Vous êtes nombreux à m'avoir demandé d'actualiser la vidéo sur la démission reconversion. Elle datait et surtout il y manquait l'essentiel. Alors on l'a refait, 6 slides, 3 conditions d'entrée, les 2 portes qui se ferment, le vrai calendrier que personne ne montre et les 4 raisons pour lesquelles les dossiers sont refusés. 6 slides et vous saurez exactement où vous mettez les pieds. Il y a une porte dans ce dispositif qui se ferme le jour où vous posez votre lettre. Une fois qu'elle est fermée, pas de rattrapage. Pas de recours, pas d'exception. Chaque année, des gens la franchissent sans la voir. Ils démissionnent d'abord, ils se renseignent après. Et ils perdent tout. Le dispositif existe, il fonctionne et il est plus généreux qu'on ne le croit. Vous démissionnez de votre CDI et vous touchez le chômage, le temps de vous reconvertir. Mais ce n'est pas un droit, c'est une procédure. Et dans une procédure, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous faites, c'est l'ordre dans lequel vous le faites. On commence par le plus simple. Est-ce que vous êtes seulement éligible ? 3 cases, 0 exception. 1. Vous êtes en CDI de droit privé. Un CDD n'ouvre pas ce dispositif. J'insiste parce que j'ai vu passer des vidéos qui disent le contraire. 2. 5 ans d'activité salariée continue. 1300 jours travaillés sur les 60 mois qui précèdent la fin de votre contrat. En continu, ça veut dire sans trou. Congé sans solde, disponibilité, sabbatique, ça casse la continuité. 3. Un projet réel et sérieux. Formation ou création d'entreprise. Le simulateur officiel est en description. Faites-le avant tout le reste. Vous cochez les 3 cases ? Très bien. Maintenant, la première porte, et c'est celle qui fait le plus de dégâts, le conseil en évolution professionnelle, le CEP. Vous devez le mobiliser avant de démissionner, pas après. Avant. Et je vais être très concret parce que c'est la situation que je vois le plus souvent. Des gens arrivent en rendez-vous, la lettre est déjà posée, ils ont un projet solide, de l'énergie, tout ce qu'il faut pour réussir. Mais il n'y a plus rien à faire. Le dossier est irrecevable. Ils ont quitté leur emploi et ils n'ont aucun droit. Le CEP, c'est gratuit. C'est un rendez-vous. Et c'est ce qui rend tout le reste possible. Cette porte-là ne se rouvre jamais. Deuxième porte, celle-là ne claque pas, elle se referme au ralenti. Et c'est exactement pour ça qu'on ne la voit pas venir. Le compteur des 6 mois. La commission valide votre projet, vous recevez une attestation. À partir de la notification, vous avez 6 mois pour démissionner. Vous inscrire à France Travail et déposer votre demande. Passé ce délai, votre demande n'est plus recevable. Tout est à refaire. Et voilà ce que presque personne ne dit. Ces 6 mois n'allongent pas le délai de 12 mois qui court depuis votre fin de contrat. Les 2 compteurs tournent en même temps. C'est le plus court qui décide. Si vous avez 3 mois de préavis, faites le calcul maintenant. Bon, jusqu'ici, on est dans la règle. Maintenant, on passe au terrain. Et c'est là que tout se joue. Les vrais délais. La commission a 2 mois maximum pour vous répondre. Mais attention, ces 2 mois ne démarrent qu'à réception d'un dossier complet. Tant qu'il manque une pièce, le compteur ne tourne pas. 1 mois de montage, 2 mois de commission, 3 mois entre votre premier rendez-vous et votre attestation. Retenez ce chiffre, on va s'en servir dans 30 secondes. Parce qu'il y a une règle que je ne vois citée nulle part. Votre formation ne peut pas commencer avant la date de la commission. C'est écrit sur le site Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Si votre rentrée est en septembre et que la commission siège en octobre, votre projet tombe. Pas parce qu'il est mauvais, parce qu'il est en retard. Et c'est pour ça que dans notre organisme, on demande 4 à 5 mois minimum avant l'entrée en formation. Alors, faites le calcul à l'envers. Vous voulez démarrer en septembre ? Votre premier rendez-vous CEP, c'est en avril, pas en juillet. Et si vous êtes cadre, avec 3 mois de préavis, ajoutez-les. On n'est plus à 5 mois, on est à 7. Dernier point sur le calendrier, et c'est celui qui fait mal, la trésorerie. Entre votre fin de contrat et votre premier versement, il y a un délai d'attente de 7 jours, plus un différé sur vos congés payés non pris, jusqu'à 30 jours de plus. Une astuce, elle vaut de l'argent. Prenez vos congés pendant votre préavis au lieu de vous les faire payer. Vous réduisez les différés d'autant. Et une chose que beaucoup découvrent trop tard, ce dispositif ouvre l'allocation. Il ne finance pas votre formation. Transition Pro ne paie pas votre reconversion. Elle atteste son sérieux. Petite pause, si cette vidéo vous est utile, n'hésitez pas à liker et surtout à la partager à l'un de vos proches si vous savez qu'il en a besoin. Parce que celui qui va poser sa lettre lundi, il n'ira pas chercher cette information, il ne sait même pas qu'elle existe. Allez, on continue parce qu'il reste le plus utile. Parce que la vraie question, ce n'est pas seulement est-ce que j'ai le droit, c'est est-ce que mon dossier va passer. Et j'en vois passer des dossiers. Les refus se répètent toujours pour les mêmes 4 raisons. 1. Le projet n'est pas assez étoffé. Traduction,
Vous l'avez pensé, mais vous ne l'avez pas vérifié. Il vous manque des immersions. Allez voir le métier de l'intérieur et pouvoir en parler autrement qu'avec une fiche métier. 2, et celui-là surprend tout le monde. Vous n'avez pas que ce projet en tête. Vous arrivez avec 2 ou 3 pistes en vous disant que vous montrez votre ouverture d'esprit. La commission, elle, lit du flou. Un plan B dans ce dossier, c'est l'aveu que le plan A n'est pas décidé. Elle ne récompense pas l'ouverture d'esprit, elle valide une décision. 3. Le secteur n'est pas porteur. Ce n'est pas un jugement sur votre passion. C'est une lecture du marché. 4. Le projet n'est pas en accord avec votre territoire. Votre métier peut recruter en France et pas chez vous. La commission régionale, elle, regarde votre bassin d'emploi, pas le pays. Un projet qu'on raconte, ça se refuse. Un projet qu'on documente, ça passe. Et je termine par la question que personne ne pose jamais. Et si votre projet n'est pas mûr? Alors, vous ne démissionnez pas, vous préparez. Vous utilisez le temps qui vous reste pour construire exactement les preuves que la commission vous demandera. Ce temps-là n'est pas perdu, il est investi. Parce que le dispositif ne fabrique pas de projet. Il sécurise un projet qui existe déjà. Le lien vers le bilan gratuit est en description, 3 minutes et vous saurez où vous en êtes. Et je vous donne beaucoup de force et beaucoup d'énergie pour ces étapes, si vous devez y passer. C'est exigeant, c'est long, mais ça se fait. Des gens le font tous les mois, et ils s'en sortent très bien. Belle journée à toutes et à tous, à mercredi, et d'ici là, soyez clairs avant d'être courageux.